Alors, Shabab, suite la séance d'hier. Alors, la séance d'hier, on a parlé sur beaucoup des éléments. Parmi les éléments qu'on a abordés, qu'on a discutés, qu'on a parlé, que j'ai expliqué plus tôt, donc c'est la préparation de l'information. La préparation de l'information et quels sont les types des informations qu'un agent de voyage va donner au client et quelles sont les obligations d'un conseiller ou d'un agent ou d'un commercial ou d'un diétiste du voyage, d'accord? Donc parmi ces informations, on a vu les informations administratives, les informations administratives, il parle sur quoi? Il parle sur les formalités administratives, surtout ce qui concernant le document officiel. Sur quoi? On parle sur le passeport, permis de conduire international, le visa, d'accord? Donc ce sont des documents purement officiels. Et bien sûr, pour les enfants ou les mineurs, il faut qu'on va y avoir une autorisation de parentale de quitter le territoire. الشهادة ديال رخصة باش الشخص يغادر التراب الوطني. Donc ce sont les documents officiels. Pour les informations en relation avec la santé, il faut prévenir les clients qu'ils vont faire des analyses, ils vont faire des vaccins contre des maladies contaminatoires. امراض اللي هي معديه اللي ممكن سواء انهم يتعداو بها داكا او لا تنقل لهم بطريقه او باخرى. Alors, ce sont des informations, le humain, en général, qu'il faut dire aux clients. Donc, la dernière partie, les informations qui sanitaires, c'est les pistes pour trouver l'information. Comme j'ai dit hier, vous n'êtes pas un médecin, vous n'êtes pas un policier, vous n'êtes pas un douanier, vous n'êtes pas. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça n'entre pas dans votre travail de connaître toutes les choses. Non, mais vous êtes un agent de voyage, un simple agent de voyage qui connaît des informations sur le domaine sanitaire, qui connaît des informations sur le fonctionnement des douanes, le fonctionnement des aéroports, le fonctionnement des policiers, et ainsi de suite. Donc, là, quand tu as des informations, le client, ces informations, il faut qu'ils vont être des informations objectives. موضوعية. Ça veut dire tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas dire des choses qui n'existent pas et tu ne vas pas lui faire peur, lui faire trop peur. Si la situation nécessite que tu vas lui faire peur, ok? Sinon, ce n'est pas la peine que tu vas le faire peur. Donc, c'est comment on va chercher des informations. Quelles sont les ressources qu'on va utiliser pour trouver ces informations. Donc ici, on a les pistes pour trouver des informations, pour connaître l'état sanitaire d'un pays et retrouver l'information recherchée, les indications fournies par les médecins spécialistes des maladies tropicales, des centres de vaccins qui sont très fiables. En revanche, il est préférable de se contenter des renseignements fournis par les services des consulats ou des ambassades. Des consulats ou des ambassades, pour connaître toutes les informations sur le pays d'accueil. Moi, en étant que Marocain, je veux aller au Burkina Faso, je veux aller en Égypte, je vais aller au Pakistan, je veux aller au Suède, en Norvège. Ce n'est pas un problème. Donc, je vais entrer sur le site internet de quoi? Soit du consulat ou de l'ambassade marocain avec le pays. L'ambassade, le consulat marocain peut-être le pays. En étant que marocain, غادي يمشي لذاك الدوله كما كنوع تاع ندخل السفاره للسيت تاع السفاره تاعنا تماش نغلقها عطيني لي زانفورماسيون اللي كلير انات tous les informations concernant le pays, même l'état politique, même l'état économique, même les maladies, même les renseignements, quelles sont les choses interdites, quelles sont les choses qui ne sont pas interdites, quelles sont les lois de ce pays-là. تقول لي استاذ لي الوراء راه نقدروا نلقاو مجلدات وديزون سي كلو بي دي ربما ديال لي لوا ديال كل بي نقول لك اوكي داكور سي با ان بروبليم ماشي مشكل مي يونا دي لوا que
qu'avec le rituel quotidien, avec la vie quotidienne, sans que tu vas connaître. Un exemple, مثلا نحن في le Maroc, la consommation ou la vente des drogues, peu n'importe le calibre, le grammage, 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes, donc c'est crime, جريمة. انك تكون الاستهلاك والمتاجره في المخدرات بغض النظر على الوزن تاع الكميه المحجوزه عندك راه جريمه. باغ كونطخ دون دي زوتر بيي il faut trouver chez un quelqu'un واحد 2 grammes par exemple ديال الكنابي الحشيش c'est pas un problème. Ils vont trouver une dose de drogue, du cocaïne ou du héroïne, c'est pas un problème. Il va pas y passer le présent. Par contre, chez nous, c'est le contraire. La possession de tout type de drogue et de tout calibre de drogue et de toute quantité, tu vas aller en prison. Donc, un exemple des lois qu'ils vont donner, ils vont informer les citoyens. Par exemple, chez nous, l'alcool, quand tu vas sortir, tu vas boire de l'alcool ou tu vas sortir à l'extérieur dans la ville, c'est quelque chose d'interdit. Alors, dans des autres pays ou dans un certain pays, c'est pas un problème. Tu peux boire dans la journée, tu vas sortir. Ça veut dire quoi? Des exemples, les lois, bien sûr, le site de l'ambassade. Donc, alors, en cas de problème sanitaire, l'ambassade du pays concerné n'aura aucun intérêt à alerter les touristes ou à viser les professionnels du voyage. Donc, alors, comme ça, l'ambassade, s'il y a un problème sanitaire ou un problème de guerre, ou je ne sais pas quoi, même la partie de la module qu'on essaie de voir maintenant, d'expliquer maintenant, d'accord, j'ai l'épidémie de coronavirus, automatiquement, quand vous avez vu qu'il y a des pays, la majorité des pays dans le monde entier, ils ont arrêté, ils ont fermé les frontières. Automatiquement, chaque pays كانوا عنده des touristes ديالها à l'extérieur وكانوا عندها ناس ديال les autres pays qui عندها. Donc avec la fermeture نتاع هاد les pays هادو donc وقعوا des clients dans des situations critiques. ما هما مشاو ما هما بقاو خايفين على راسهم ما عارفينش demain ce que ça va se passer. Normalement c'est l'ambassade du pays concerné, l'ambassade du pays concerné, les clients c'est elle qui doit informer ses clients, c'est elle qui va informer ses citoyens, c'est elle qui va informer ses citoyens. Les citoyens هما المواطنين تاعها، الارتي غتعلمهم وغتعلم ماشي غير لي سيتويان تاعها، تعلم لي سيتويان تاعها، لي بروفيسيونيل دو فواياج، لي اجونس دو فواياج، لي كومباني ايريان على لي سيتوياسيون ديال الدوله، سواء قبل ما يجيو كنقول لهم حبسوا بلا ما تجيو، سواء راهم ديجا كاين عندنا ما عندنا ما نديرو بالطريقه كي غنديرو الاجلاء نتاعهم لو غابارتيغمون نتاعهم. داكور. دونك هذه هي الحاله اللي ممكن يكون عندنا بيان سور. Dans des cas bien précis, le manque d'objectivité peut avoir de graves conséquences. وربما راكم شفتوا حاليا عندنا في المغرب كاين عندنا des touristes, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Belges, des Russes. Un grand nombre de nationalités, d'accord, qui sont ici chez nous au Maroc. Il y en a des nationalités qui sont arrivées à partir chez eux. Il y en a des autres nationalités qui ne sont pas arrivées et qui sont restées enfermées au Maroc, comme il y a des Marocains aussi dans l'Espagne, dans l'Italie, dans la Turquie, dans la France, dans d'autres pays. Mais c'est une crise. C'est une crise qu'on peut pas faire autrement. Pourquoi? Parce que faire quelque chose, le faire chez Action, ou là peut-être proposer une solution, peut-être qu'il va y avoir des conséquences graves. نتائج خطيرة على البلاد. اللهم أن نلقاو تما كاين ونسأل الله السلامة. Donc, la partie Salina, on va passer toujours les informations, d'accord? Les informations qu'on va donner à client. Maintenant, on va voir des informations qui sont pratiques.
Alors déjà, les informations qu'on a expliquées tout à l'heure, ou là plutôt hier, sont des informations pratiques, d'accord? Mais les informations pratiques concernant quoi? Concernant la santé, les informations pratiques concernant les doigts, et bien sûr concernant les documents administratifs officiels. Maintenant, on va voir des autres informations, toujours liées pratiques, mais aussi liées géographiques. L'information pratique et géographique concerne ainsi des données importantes à délivrer aux clients en passant par le taux de change, bien sûr, les prises électriques, les vêtements et ainsi de suite. Mais avant qu'on va passer à des informations, quand on dit géographique, on veut dire quoi avec géographique? Donc, on a deux éléments. La géographie, bien sûr, c'est on ne peut pas séparer deux éléments chacun de l'autre. Ça veut dire, on parle des reliefs, tadaris, d'accord? La morphologie de la Terre, et on parle de l'atmosphère, le climat, le monarque. Donc, tadaris, mais le monarque. Automatiquement, ces deux éléments, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent là la géographie. Et bien sûr, la géographie, mais les reliefs, le climat, bien sûr, fait un type de l'économie, fait un type de l'agriculture, fait un type de terres, fait un type de l'eau, fait les océans, fait les mers, fait l'être humain, fait les activités humaines, fait les activités sociales de la société, fait les activités culturelles, les activités historiques. Ça veut dire quoi? Si on parle de la géographie, on parle d'un domaine qui est vaste, qui est grand, qui englobe, qui est toutes les activités humaines, les terres insan, bien sûr, et les activités, bien sûr, liées naturelles à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bon, alors les informations pratiques et géographiques concernent ainsi des données importantes à délivrer aux clients. D'accord? Qu'il y a beaucoup de les informations pratiques et géographiques qu'on doit donner aux clients. D'accord? Les informations moindres des choses, c'est le taux de change. Le taux de change, et comme vous savez bien, le taux de change, chaque jour, il se change. اليوم عندنا ثمن غدا عندنا ثمن peut-être مع الصباح ثمن العشيه ثمن c'est pas un problème mais on donne approximativement par exemple on dit 1 euro est égal entre 10 et 11 dirhams entre 10 et 11 dirhams. Mais quand je vous dis, OK, l'euro aujourd'hui, il est 10,75. À chaque dirham, c'est la 75. Ça fait c'est bon, c'est aujourd'hui. J'ai fait la réservation aujourd'hui. D'ici 2 mois, 3 mois, c'est le cas 75. Non. Donc le taux de change, c'est quelque chose qui se change à slam, qui se change chaque jour, d'accord, et plusieurs fois dans la journée. À proximité, donc, par exemple, on sait des autres informations qui sont très importantes. Maintenant, c'est quoi? C'est les prises. La prise électrique. La prise électrique, comme vous savez bien, qu'il y a 2, 3, 4, tel 4 types de prises électriques, d'accord? Mais les standards, les très connus dans le monde entier, qui la prise à la française et la prise à l'américain ou la britannique, d'accord? C'est quoi? C'est que prise française, les bornes دوك الحديدات اللي كيدخلوا في البريز هما كيكونوا دايرين كيكونوا غوند دايرين تيكونوا جوج داكور باغ كونطخ بريز بريطانيك ولا امريكان شنو تيكون عندنا ولي باش يكونوا عندنا دو بورن كيكونوا 3 بورن واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف واحد اللي هو التاخ داكور مي لا ديفيرونس كيكون بينهم شنو هي هما كيكونوش دايرين هما تيكونوا بحال الشكل تاع مستطيلات d'accord. Donc, elle dit la différence, les prises, bien sûr. Quel des autres types, mais les plus connus dans le monde entier, comme j'ai dit, les prises à la française, les prises à l'américain ou la britannique, mais à la française, les une grande quantité de pays dans le monde entier. Donc, alors, la prise aux vêtements à emporter, même quand les vêtements que tu vas emporter, comment ça, les vêtements emportés? Bah, ça, les vêtements emportés, ça veut dire quoi? Moi, je vais avoir une idée. Une idée sur quoi? Une idée sur le climat, c'est le pays.
Il lui dit, là, comment ça marche le pays, quelles sont les conditions du pays maintenant au niveau du climat, au niveau de la géographie, et je vais vous informer. En clic, mademoiselle, monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez aller dans la ville, il faut porter des vêtements XY pour vous. Pour vous. Quand quelqu'un il va venir chez vous, il va venir chez vous ici à الدخلة أقل ما هي حاجة كتقول له أجي ورد بركة ماشي نجو ولادك تما ولادنا أنايا ما تجيب لي أنا تيشيرت ولا دومي لي شورت ولا راه عندنا البرد راه جيب حوايج ديال الصباح وديال الليل. Ça veut dire que tu donnes des informations, c'est la même chose. C'est ce que tu fais avec le client dans une agence de voyage. Alors, les informations que tu vas donner à de la famille, les informations que tu vas donner à de la famille, ça veut dire parce que tu connais la famille, d'accord? Et bien sûr, les informations, tu es obligé que tu vas donner à le client, bien sûr. Alors, les vêtements, bien sûr, tout change. Du point de vue géographique, l'information concerne toutes les caractéristiques liées territoriales. حاول مثلا نجيب ليا تيشيرت ولا نجيب ليا شورت ولا نجيب ليا كابوش ولا نجيب ليا دي فيتمون افيك دي لونغ مونش على حسب الكليما ميم حتى لا جيوغرافي على حسب لا ناتور ديال لي ريليف كون فا ترافيرسي ولا لي ليو là on va être d'accord. نقدر نطلب منك par exemple que tu vas apporter de chaussures. Donc, tu ne vas pas apporter des chaussures plates. Tu ne vas pas apporter des chaussures avec le talon. Tu vas apporter des chaussures pour monter dans la montagne ou pour grimper ou je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire qu'on attaque même parfois des types de vêtements et de chaussures que tu dois apporter là pour éviter tout problème. Donc, caractéristiques territoriales de l'espace touristique qu'on vient d'expliquer, à la fois les atouts de la destination, surtout les contraintes potentielles qui vont partir, bien sûr. Les informations pratiques. Voilà, on a commencé, on a déjà parlé, on va continuer à l'homme. Donc, les informations pratiques concernant les devises, d'accord? La monnaie, les taux de change, le décalage horaire, quand tu veux le fisco horaire. Le fisco horaire, ça veut dire par exemple, ici maintenant au Maroc, maintenant c'est midi moins 25. Ça veut dire 11h35. Mais en Égypte, dans la Russie, donc ça c'est le fisco horaire. Le décalage horaire maintenant entre le Maroc et la Russie, il y a 5 heures de décalage. Ça veut dire un client غادي يديماري من عندهم هو تماكين مع 5 تاع الصباح وانتر لو ماروك et la Russie عندنا 7 ديال السوايع وانتر لو ماروك ولا روسيا عندنا 5 heures de décalage. شنو ساعه غيوصل عندنا حنايا غيديماري مع 5 تاع الصباح ياك وعنده 7 السوايع تاع لالي تاع لو فواياج وعندنا 5 السوايع تاع الديكالاج يعني غيوصل عندنا مع 7 الصباح ديمارا مع 5 وغيوصل مع 7 وهو شحال هو حي 7 السوايع ديال لو فول. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le décalage horaire, les clients, je dois les informer le premier jour, quand ils vont y arriver, ils vont avoir un peu du vertige d'aura, ils vont avoir un peu de maux de tête, ils vont avoir un peu mal à la tête, d'accord? Et ils vont avoir des mal à bien voir des choses. Ça veut dire quoi? Des mal dans leurs yeux, ok? Parfois même à l'ouïe, à l'écoute, ils vont pas bien entendre des voix, ou là ils vont entendre des voix. Et bon, l'état général, l'état physique des clients, il va connaître un petit changement, d'accord? Mais c'est juste pour la première fois, pour la première journée. Mais quand ils vont passer la nuit par exemple, la Russie, dans le Maroc, la première nuit, ils vont s'habituer le climat, le changement horaire. Donc, le poids et les mesures, par exemple, le Maroc, le kilo, le mètre, ou le centimètre. Par exemple, quand on va aller dans les pays francophones, tu dis le pound, tu dis le inch, tu dis le qadam, foot, d'accord, tu dis le pi,
يعني ça veut dire quoi ça s'appelle les poids et les mesures كنحددوا بالطريقه نتاعنا حنايا ولا كيحسبوا برا حنا كنحسبوا بالغرام الكيلوغرام بالمليمتر سنتيمتر et le mètre les prises électriques حنا شرحناهم tout à l'heure le vêtement aussi ils peuvent varier d'un pays à l'autre donc هاد السلام عليكم صافا كلشي مزيان الحمد لله donc, ils peuvent varier d'un pays à l'autre et il faut trouver la bonne information. Alaykoum salam. C'est stop, je suis bien. Ça marche bien. D'accord. Tout de suite. Donc, ils peuvent varier d'un pays à l'autre et il faut trouver la bonne information pour que le client se trompe. Donc, le plus important, c'est que donner des bonnes informations à un client pour que le client ne va pas se tromper et ne va pas tomber dans une situation qui est difficile, bien sûr. Est-ce que c'est compris jusqu'ici, Shabab? Shabab? Activez le micro. Est-ce que tu vas bien? Ah, mon stade. Est-ce que tu vas bien jusqu'au maintenant? Bien. شكون شوال؟ مزيان أستاذ واحد. اوكي الله يسخر دونك اسمحوا لي كنت عافاكم نمشي للاداره المو ابلي نشوف شنو واقع في الاداره وين جافاكم واخا ماشي مشكل
السلام عليكم. شباب السلام عليكم. عليكم السلام. اوكي. شوي ديزولي شوي فيني مي كانت واحد لا بتيت ريونيون بزاف في الاداره. J'étais obligé d'assister. Alors, on va continuer الله يرضي عليكم. مي قبل افهمكم واش ممكن تقولوا لنا شنو هما لي بروبليم اللي لقيتو في هاد لابليكاسيون في الاستعمال تاعها؟ واش لقيتو فيها شي مشكل؟ هذا المشكل هو كتضيع علينا كونيكت. مشكل كتضيع الكونيكسيون. هو المشكلة بصح كاين شي مشكلة. اوكي دونك حيت خصني نعمر دابا واحد لو طابلو خاص باش نصيفطو لهم. قالك ودي شنو هما لي بروبليم غونكونطري في هاد لابليكاسيون هاني. ما كرهتهاش تكون فافور. أستاذ أحسن حاجة يديرو. عندك تليفون ولا تا هو يجيبوه لك معاهم؟ لا كونيكت يا أستاذ. واصل ان شاء الله. Alors, عندك اسيدي ici TRPS. Alors, commentaire ديال les stagiaires. Commentaire des stagiaires utilisateurs. Donc, problème de la connexion Internet. Rien à signaler. Alors, pour rendre cette application rendre cette application, rendre l'utilisation de cette application gratuite pour avoir un taux de présence élevé. زادي مزيان انو؟ صافي يا أستاذ الله يجازيك. Rendre l'utilisation de cette application gratuite pour avoir un taux de présence élevé. يرجعوها gratuit باش ان الناس يوليو يحضروا. أستاذ يا الله يرضي عليك يا سيدي. راحتك. انا راضي عليك. اوكي ميرسي بوكو أستاذ. دونك هادي غنصيفط الدوكيمون معكم حالا الله يرضي عليكم. Évaluation.
Alors, Shabbat, tu peux Allah, je salue de la partie parce qu'aujourd'hui, vraiment, cache la science comme on veut. Mais bon. Alors, les informations pratiques concernant le devise, décalage horaire, poids et mesure, prise électrique, vêtements, bien sûr. Maintenant, on va voir les informations qui sont en relation avec le devise. Qui est en relation avec le devise. Bien sûr, le devise, qu'est-ce que ça signifie quoi le devise? Devise, c'est pièces de monnaie, ou les billets de monnaie, ou la monnaie d'un autre pays. Par exemple, pour nous, notre monnaie nationale, c'est le dirham. L'Oghia de la Mauritanie, c'est une devise. Le dinar algérien, c'est le devise. L'euro, c'est le devise. Ça veut dire pas le devise, ça veut dire qu'on va avoir une monnaie dans notre pays qui est plus que la nôtre. بما ان ماشي الدوفيز ديالنا واحد العمله تكون اكبر من العمله نتاعنا باش كتسمى دوفيز نو دونك دوفيز سي توت موني ديال اي بيي سي با لا نوتر داكور عاد ابخي كاين عندنا العملات وكاين عندنا العمله الصعبه والعمله الصعبه سافير كوا هي لا موني ولا لو دوفيز كي هي لا فالور بلوس كو لا نوتر مثلا نقولوا الاورو لو دولار امريكان البوند je ne sais pas quoi, sterlingé, avec le yuan, avec le dinar, le dirham kuwaitien. Donc, la valeur plus que la nôtre. Donc, il y a l'umla صعبة. Mais, devise à toute monnaie de l'API en général. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, on a le taux de change avant, il y a la devise. Mais là, on va voir devise d'autres façons. C'est que dans certains pays, ils interdisent, comme le Maroc, soit l'importation, soit l'exportation, l'istirad ou tzdir. Mais de quoi? De quoi? De leur monnaie. De leur monnaie. Le Maroc est un pays qui protège sa monnaie locale, nationale. Ça veut dire quoi? Tu es un Marocain ou là tu es un étranger et tu veux sortir du Maroc, tu veux aller à notre pays, tu n'as pas droit à que tu vas faire sortir de la monnaie marocaine. Ok? Tu vas dire, est-ce que le montant, alors le montant, ça varie. D'accord? Si tu es un touriste et tu veux sortir du Maroc, tu as le droit de faire sortir l'euro, le dollar, n'importe quelle devise que tu veux, qu'on peut fournir. اي عمله بغيتي اللي بيان سور اللي كاينه عندنا ولا العمله اللي مروجه عندنا بزاف مثلا غالبا شنو كنلقاو الدولار ولا الاورو بزاف ما العلم ان كاين دوز تخسي با بروبليم من حنا تنقولوا سي تو بروندر لا موني ماروكان درهم مغربي وتخرجها معاه سي انتيردي الوغ لو مونطون اكزاكت شكون هو انك غادي تجمع تو لي بياس اي تو لي بيي tu les pièces et tu les billets marocains, de la monnaie marocaine, هذاك هو أعلى montant. بمعنى tu as droit أنك تهز واحد البيي de 200, واحد البيي de 100, واحد البيي de 50, واحد البيي de 20, واحد البيèce de 10, واحد البيèce de 5, واحد البيèce de 2, واحد البيèce de 1 dirham, واحد البيèce de 50 centimes, de 20 centimes. يعني كل عمله من كل بياسه ولا من كل ورقه غتاخذ بياسه اون فوا كتجمع هاد البياسات كاع كامله كيعطوك لو مونطون اللي هي لا سوم que tu peux pas faire sortir du Maroc. تقول لي bon pourquoi monsieur je vais faire sortir Asmanga ou là pourquoi ils vont m'interdire alors pourquoi tu peux faire sortir c'est pas pour les gens qui font la collection de la monnaie الاشخاص اللي كيجمعوا العملات ديال الدول داكوغ وكيبغيو يحطوهم تما عنده هوايه ما كاينش مشكل اوكي ممكن تخرج عمله من كل ورقه ولا من كل بياسه من كل قطعه ça d'un côté alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire sortir parce que si on va faire sortir
de la monnaie marocaine à l'extérieur du Maroc, d'accord? واحد اللحظة شنو غيوصل لينا خصنا حنايا سكو va faire on va imprimer on va produire خصنا ننتجوا العملة pourquoi باسكو هاد العملة اللي عندنا كاع اللي كتسيركيلي اللي عندنا في جيوبنا ولا عندنا في لا ميزون اللي عندنا في لي بونك ولا عندنا في لي زونتربريز ولا عندنا في لو مارشي هذيك العملة سي لا بونك دو ماروك البنك المغرب هي اللي كتحكم في الانتاج نتاعها بمعنى اش كتعرفوا هما شحال خاصهم ينتجوا من عملة من ورقه من مبلغ من اون صوم عارفين مي اون فوا غادي يخرجوا الفلوس عندنا العمله تاعنا يخرجوا ان اوتر بيي دوله واحده اخرى اللي هي ماشي نتاعنا حنايا اوتوماتيكمون واش غيولي حنايا العمله السيوله لا ليكيداسيون غتقلل في البلاد ليكيداسيون داكور غتقلل في البلاد اوتوماتيكمون البنك المغربي شنو خاصو يدير خاصو ينتج الفلوس باش انه يوصل عند الاكتفاء بمعنى انك انت مثلا غتمشي لابونك تاع ديك الكونت نتاعك راه عندك الفلوس ولكن تمشي تيري ما كاينش العمله ما كاينش السيوله مي با د ليكيداسيون مي با د ليكيد بمعنى اش بمعنى ان الدولار ستنتج وان فوا غتنتج الفلوس صافي دير كوا نفرض مثلا واحد الدوله جات الفلوس وداك الفلوس اللي كانوا برا دخلوا داك الفلوس اللي كانوا برا دخلوا بطريقه ولا باخرى بالتهريب بطريقه اللي مقاده المهم دخلوا للبلاد شنو غيولي نتايا كل واحد الوقيته ما كانوش الفلوس والدوله جات الفلوس ودابا ولاو عندنا الفلوس بزايد غادي يولي عندك هنا التضخم اوتوماتيكمون العمله غتفقد لا فالور نتاعها وما غاديش تبقى انت غتولي عندك 100 درهم مساويه حتى 50 درهم مساويه حتى 20 درهم بمعنى اش بمعنى العمله غتفقد القيمه نتاعها بواحد الدرجه اللي هي خايبه سي بور سولا الدوله انترديز لو ماروك سي با سولمون لو ماروك كاين مجموعه تاع لي بيي فون كوم سا داكور اي ربما كنت تكونوا عقلتوا واحد الوقيته كانوا الناس كيمشيو كيخدموا في الشرق الاوسط في ليبيا في العراق كيجيو خارجين من البلاد كيقولوا لنا خرج الثلاجه خرج التلفازه معاك خرج شي حاجه ما تخرجش الفلوس تخرج شي حاجه سي بور لا بروتيكسيون تاع لا موني لوكال c'est la même chose ce qu'il fait le Maroc tu veux sortir mais tu n'as pas le droit de faire sortir de la monnaie tu peux faire sortir autrement خرج اللي بغيتي حنا ما يمكنش نعرفوها باسكو حنا دي ماروكان اوني دون لو ماروك on va pas sortir on va pas faire sortir la monnaie ailleurs mais راينا les africains اللي عندنا ici au Maroc هو بحال كيجي خارج من لو ماروك est-ce qu'il a droit de faire sortir de la monnaie سير سولهم لان باش تعرف هاد لا ريبونس تاع لا كيسيون Ok, j'espère que j'ai expliqué l'objectif de ça veut dire quoi. Alors, je vais continuer. Maintenant, on va passer vite. Alors, certains pays interdisent l'importation et l'exportation de leur monnaie. En général, il est préférable de recommander aux clients de ne pas voyager avec trop d'argent liquide. Bien sûr. Donc, avec la partie de la deuxième partie maintenant, tu dois recommander, tu dois conseiller, tu dois informer le client que quand il va voyager, il ne va pas prendre trop de l'argent avec lui. Il ne va pas prendre trop de l'argent avec lui en liquide, en espèces. Ça veut dire quoi? Monsieur, tu es venu chez nous. Alors que tu as payé chez nous l'avion aller-retour. Tu as payé chez nous l'hôtel, l'hébergement, toute la durée. Tu as payé la restauration. Tu as payé des services extra. Tu as payé tout à l'avance. Avec l'argent de poche, si tu veux acheter quelque chose, si tu veux consommer quelque chose, si tu veux acheter des souvenirs, bon, mais tu ne vas pas prendre trop d'argent avec toi en liquide. Il vaut mieux que tu vas payer en carte. Payer en carte. Il est préférable de payer en carte que de payer, bien sûr, en cash. Et comme ça, pour éviter le risque. Quel type de risque? Le risque de vol. Bien sûr. Et de varier des sources de financement, une somme en liquidation, des frais d'arrivée, des retraits répétés avec la carte. Donc, tu vas demander qu'il va y avoir une petite somme d'argent, liée en espèces. On va payer avec une carte bancaire. Il y en a, tu sais, mais quand tu vas aller à l'hôtel, tu peux payer avec la carte. Tu vas aller au restaurant, tu peux payer avec la carte. Le café, mais il faut que tu vas faire quoi? Tu vas varier les sources. Tu vas payer avec la carte, c'est bien, mais aussi tu vas avoir la carte bancaire avec toi en secours. Ah, d'accord, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que هذاك لو مونطون دارجون اللي غيكون عندك اون اسبيس ما ديرش في جيب واحد
ما ديروش في بورتفوي وحده بسطم ما ديروش في كارطابل واحد ما ديروش في صاك واحد نو tu vas essayer de les séparer sur toutes tes poches عندك الا كنت تلبس السروال تاع الجين مادموزيل عندك 4 ديال الجيوب السلام عليكم دير من هنايا 100 درهم هنا 100 درهم هنا عندك لالا عندك كنتي لابس الجاكيطه المعمره عندك 2 3 ديال الجياب درتي كاسكيطه دير تحت الكاسكيطه درتي صافي داك tu vas avoir plus ديال لي ريسورس داكا الهدف شنو هو باش لا قدر الله وقع شي بروبليم وقع شي كا ديال لو فول على الاقل ماشي تسرق لك 100% شحال تسرق لك واحد النسبه اللي هي قليله ولا باش تسرق لك كل شيء ça c'est le plus grave bien sûr alors donc le change avant de départ le taux de change l'utilisation de la carte bancaire l'utilisation de la carte bancaire internationale d'accord dans les distributeurs automatiques les banques غالبا carte visa ou la Mastercard ou la carte bleue donc ce sont des cartes tu peux retirer tu peux faire un retrait d'argent dans n'importe quel guichet ou quel distributeur automatique international. Maintenant, le chèque du voyage, d'accord? C'est quoi un chèque du voyage? Alors, c'est quoi un chèque postal et c'est quoi un chèque du voyage? On va donner l'explication après, Inch'Allah. Les informations, comme je dis, c'est toujours les climatiques ou géographiques. Donc, en étant qu'agent du voyage, tu dois donner des informations, l'argumentaire du vent, à la destination, à les caractéristiques, à la géographie, à les atouts touristiques, à les atouts climatiques. D'accord? Et tu es déjà par des forces, le climat ou la géographie du pays. Bien sûr, quand tu vas donner le client, tu vas donner les données climatiques, les informations climatiques, les informations éthiques et ethniques. Éthique, quand tu deviens la religion, quel type de religion qu'il y a d'accord, que tu vas y aller. Par exemple, quand tu vas venir au Maroc, la religion, c'est l'islam. Donc, tu dois connaître, tu dois aviser les clients que c'est l'islam, qu'il y a des lieux consacrés à la culte, d'accord, le masjid, que c'est interdit pour les touristes qui vont entrer, et même s'il y a des masjids que les touristes ils peuvent y entrer, mais ils font attention, qu'ils vont porter des vêtements qui sont longs, qui vont couvrir bien sûr les cheveux pour des femmes. Donc tu dois donner des informations comme ça pour le client, pour résoudre là une autre, mais les mouchkil, bien sûr. Alors, les informations éthiques, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, quand tu vas donner ces informations, alors tu es dans la prévoyance et la vigilance. Pourquoi? Parce que beaucoup, dans des cas, parfois qui entrent dans les harcèlements, le ulf, d'accord? Surtout qui est en relation avec le non-respect de l'éthique d'un pays. عدم احترام ديال العقيده ولا عدم احترام ديال الديانه تاع واحد الدوله باغ لي توريست كيخلي بارفوا لي زوتوشتون ولا البلاد داكور انهم ils vont faire un comportement qui est négatif jusqu'à l'harcèlement jusqu'à la confrontation avec des touristes. Ça y arrive pas assez souvent, mais c'est rare. Mais quand ça y arrive, il faut faire attention, bien sûr. Donc c'est pour cela il faut informer les touristes, c'est leur renseigner sur l'histoire. L'histoire, c'est pas juste l'éthique, mais c'est juste Diana, d'accord, mais c'est la religion mais l'histoire, mais les coutumes des pays, les traditions des pays, les usages des pays, la façon d'être des pays, le mode de vie des pays, les pensées des pays, les habitants. Donc ce sont des choses que le client, il faut qu'il va y avoir une meilleure connaissance pour bien sûr éviter
tout problème avec la population. Bon, en général, pour passer un bon séjour et des beaux souvenirs, bien sûr. Jusqu'à maintenant, voilà, ce sont les différentes informations qu'on peut donner, d'accord, à d'ordre pratique et bien sûr à d'ordre les voies géographiques. Maintenant, ici, le tourisme comme facteur de développement, le tourisme comme facteur de développement, c'est parmi les informations qu'il faut qu'on va donner les clients, d'accord. Le tourisme comme facteur de développement. Comme vous voyez ici, un exemple de l'association qui a pour but non lucratif, qui s'était créée en 1998, l'association qui a pour objectif, c'est quoi? C'est le développement durable des pays en difficulté. Le développement durable, التنمية المستدامة مجموعة الدول اللي كاينين في حالة فقر, d'accord. L'association a dit, comme vous voyez ici, on va parler à l'Observa, d'accord. Son objectif principal, c'est aider, financer le financement des micro-projets. Des micro-projets, il faut dire des micro-projets, ça veut dire des petits projets, d'accord, avec des équipements, ou de la formation, d'accord, de la population, de السكان الأصليين. L'association, الهدف نتاعها شنو هو؟ الهدف نتاعها c'est informer la population d'une destination sur le tourisme. D'accord? Ça veut dire, ils vont vous donner des idées, des informations et une formation, معلومات وتكوين على le tourisme. Pourquoi? Pour qu'ils vont gagner leur vie, pour qu'ils vont garantir l'existence, الوجود نتاعهم في ذاك المنطقة نتاعهم. Surtout إلا كانت المنطقة نتاعهم منطقة اللي سياحية وإلي fréquentée par des touristes. Donc حتى هما من حقهم أنهم يستافدوا من لي زاريفي نتاع لي touristes. Bien sûr, le plus important, c'est qu'ils vont lui donner des informations sur les pratiques touristiques et les pratiques touristiques qui sont négatives. Les pratiques touristiques qui sont négatives. On va laisser la partie après, on va continuer l'Inde B. On va aller l'Inde B, la lutte contre le tourisme sexuel. Donc, il y a déjà كتدخل ديجا في هذا لو بروغرام ديال الديفلوبمون ديال التوريزم ديال الديفلوبمون توريستيك داكور ديال الديفلوبمون ديورابل كتدخل فيه حتى هاد لا لوت كونتر لو توريزم سيكسويل. Bien sûr, c'est quoi le tourisme sexuel? Le tourisme sexuel ou un tourisme où il a une idée, où il a une information, il est toujours on parle عليها. باش حنا on parle pas في la classe, mais on parle عليها في la rue, في les cafés, في notre vie quotidienne, d'accord? Soit on sait il s'agit de quoi, soit on sait il s'agit pas de quoi, et malheureusement je dis bien malheureusement on dit que le Maroc est un pays, là on pratique le tourisme sexuel. Alors je vais vous dire non, c'est pas ça le tourisme sexuel, mais il faut qu'on va savoir. Alors quand on dit le tourisme sexuel, bien sûr, bien sûr, il existe au Maroc des actes de tourisme sexuel, mais c'est pas du tourisme sexuel, parce que le tourisme sexuel, comme on le dit, le tourisme sexuel, c'est un secteur qui est organisé. Un secteur qui est organisé, ça veut dire quoi organisé? Ça veut dire qu'on a des lois qui protègent ce travail-là. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui pratiquent le type de tourisme. Ça veut dire qu'on a des gens qui ont des badges, des cartes, des attestations
accorder de pratiquer le tourisme, l'action, la prostitution. Alors là, le tourisme sexuel. Je vais vous donner des exemples de beaucoup des pays, même des pays malheureusement arabes, d'accord, que le Maroc n'est pas parmi eux, d'accord. Par exemple, on va voir les pays qui sont connus par le tourisme sexuel. On va parler à la Taïwan, le Philippines, d'accord. Deux exemples qu'on a, on a beaucoup, même à la France, même à l'Espagne, même à l'Allemagne. Moi, ce sont des pays qui pratiquent le tourisme sexuel et qu'ils ont des lois, pour créer des entreprises qui vont vendre ce service-là et qui ont le droit de vendre ce service. Mais le Maroc, la loi marocaine interdit ce type de tourisme. Interdit ce type de tourisme, interdit ce type de pratique. C'est pour cela que le Maroc, on ne vend pas le tourisme sexuel. Mais on a des touristes qui viennent pour ce objectif-là. Mais on ne peut pas arrêter tout le monde. Moi, je suis contre. On ne peut pas arrêter tout le monde, d'accord. Mais ces phénomènes, ces catastrophes, Dahira, Karita, dans la société marocaine, il existe. Mais est-ce que l'État encourage avec des lois, il protège avec des lois? Non, c'est non. Ça veut dire, est-ce que le tourisme sexuel existe au Maroc? Légalement? Non. Illégal, on peut trouver des cas. Oui, on peut trouver des cas. Mais légalement, c'est interdit, bien sûr. Et automatiquement, il n'y a pas des entreprises qui pratiquent ce type. J'espère qu'à ce sujet-là, on ne va jamais parler de lui, d'accord? Et bien sûr, on a compris, ça veut dire quoi? Le tourisme sexuel. Alors, sur le marché mondial de la prostitution, plus de 2 millions d'enfants de le monde sont exploités sexuellement à des fins commerciales. On parlera sur le tourisme sexuel lorsque des visiteurs en provenance de pays industrialisés se rendent dans un pays du tiers du monde. Bien sûr, j'ai expliqué ça veut dire quoi le tourisme sexuel. Et malheureusement, on trouve beaucoup des touristes ou même des pays qui encouragent ce type de tourisme, d'accord, et ce type de prostitution. Et surtout quand on parle à l'exploitation des enfants, c'est-à-dire là, les enfants. Les enfants, c'est quelque chose, c'est très grave et il faut lutter contre. Il faut avertir les clients, d'accord. Il faut interdire les clients, d'accord. Il faut prendre des précautions et les clients les avertir. L'engagement. Alors, pour éviter la maladie du tourisme sexuel, l'engagement des professionnels de tourisme et du voyage jouent un rôle très important pour faire face à la catastrophe, l'épidémie du tourisme sexuel. Donc, c'est ça, la partie aujourd'hui, elle a le module Tchako. Désolé, aujourd'hui, ça n'a pas marché pour beaucoup des informations, pour beaucoup des engagements. Alors, نتمنى غدا ان شاء الله تكون حصه اللي هي مزيانه ونحاولوا اننا نوصلوا فيها لواحد المستوى اللي هو افونسي في لو كود. السبب اللي تعطلنا اليوم كوم جي اكسبليكيو ان حاولنا نبدلوا الكونت داكور بدلنا الكونت نتاعنا سي بور سولا اون في ان بيتي دو روتار اي جيسبر بانكم تكون لانفورماسيون وصلت لكم 100% d'accord et jusque demain inchallah. Donc je vais arrêter l'enregistrement d'abord.